Notre possession, tout comme la vie, est temporaire. C'est pourquoi s'y attacher est une erreur. Devenu minimaliste pour chercher le bonheur en s'écartant de la doxa et du consumérisme, Diego ne jure plus que par l'élimination ou decluttering en américain. Bien, le déclic s'est fait lorsque j'ai acheté mon premier Macintosh Pro, 3000 €. J'ai dû vendre tous mes meubles pour pouvoir assouvir à mes besoins vitaux, à savoir manger, boire et dormir. Et lorsque je me suis retrouvé dans mon appartement vide, sans aucun meuble, la question s'est posée de savoir est-ce que ces meubles étaient vraiment importants dans ma vie. Je vais me débarrasser de ces t-shirts, de ces chemises, et de ce fer à repasser. Vous le jetez parce qu'il ne marche plus ? Le fer à repasser ? Si, toujours fonctionnel. C'est juste qu'il n'apporte pas de valeur à mon esprit, et du coup je m'en débarrasse pour me débarrasser des pensées négatives. Je suis plus focus. L'illumination a vraiment opéré lorsque j'ai vu la photo de Steve Jobs lui-même dans un appartement vide avec une simple lampe et quelques cahiers posés sur le sol. Là, je me suis rendu compte que ma vie avait un sens. Je m'alimente principalement d'une diète bouddhiste Veda ou végane qui consiste principalement à manger du riz. Et c'est bon pour la santé, ça ? Non, ce n'est pas bon pour la santé, mais c'est bon pour mon esprit. Pour simplifier les tâches ménagères, Diego fait le choix judicieux de n'utiliser qu'un détergent, du shampoing. Quoi ? Ça reste du savon, non ? Je ne porte que des couleurs unies, blanc, noir ou gris. L'essence même du minimalisme, c'est de se consacrer sur son fort intérieur. C'est-à-dire qu'il faut transcender le physique pour atteindre le psychique. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Ah, Marius, comment vas-tu ? Qui est cette personne ? C'est Marius, un ami à moi, en fait le seul ami que je possède. Ah, vous êtes aussi minimaliste ? Ah non, mais je vous arrête tout de suite. Marius a décidé de renoncer à la parole pour se consacrer sur son âme et son fort intérieur. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Vous n'en pas ? Non, c'est juste pour tester ma détermination. Qu'en pense votre femme, Diego ? Ma femme, je m'en suis débarrassé, elle n'apportait pas de valeur à ma vie. Oui, le Japon, je crois que ça a été un pays, qui a été propice à mon expansion dans le minimalisme, à savoir la petitesse des appartements qui forcent quelque part à vivre dans un confort réduit. Mais attention, je dis confort réduit pour ce qui est du superficiel, parce que quand on va dans le fond des choses, il faut savoir que le confort intérieur est quant à lui le plus significatif, une sorte de coussin sur lequel on peut s'appuyer à tout moment, même si on est les pieds dans la merde. Les gens, vous savez, attendent 80 années pour pouvoir s'épanouir et réaliser leurs rêves. Moi, j'ai déjà atteint mes objectifs. Quelque part, je peux mourir demain, ça ne me dérange pas. Après notre reportage, nous avons appris le décès de Diego da Silva Santoro, qui s'est ôté la vie car selon lui, elle n'apportait pas de valeur.